Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et on va parler dans cette vidéo de la nouvelle lune en cancer, c'est écrit dessus, comme le port salut. Eh oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une blague pourrie. La nouvelle lune en cancer, hyper émotive, hyper puissante cette année 2023, puisqu'elle est le même jour que le passage des nœuds lunaires du nord comment dire, de l'axe taureau-scorpion à l'axe bélier-balance. C'est quelque chose de très très important. Et cette nouvelle lune, elle va vraiment nous réserver beaucoup de surprises, tout comme cet été. On commence par un générique. Oui. Donc la nouvelle lune se produit en cancer, 24 degrés 32 du cancer à 20h32 heure de Paris. Nouvelle lune qui peut être très sensible, à apporter des mouvements très très émotionnels pour nous permettre de naviguer au milieu d'une énergie planétaire extrêmement intense. On va regarder à quoi elle ressemble, cette énergie planétaire extrêmement intense. Il s'agit d'une énergie de la nouvelle lune en cancer qui peut provoquer des changements très très importants dans l'environnement domestique. La sécurité peut être mise en lumière, la sécurité sur le plan individuel, mais pas uniquement. Lorsque nous examinons plus en profondeur comment et quand nous nous sentons vraiment en sécurité et soutenus. Et c'est des questions qui vont se poser aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif. Attention aux fondations. En ce moment, les fondations sont remises en cause. Est-ce qu'elles sont solidaires, ces fondations? Est-ce qu'elles sont fortes ou est-ce qu'elles sont en train de s'effondrer? Est-ce qu'il est temps de changer notre façon de nous entourer? Ça, c'est vraiment des questions astrologiques, hein. Ça n'a rien à voir avec ma pensée sur la société actuelle. Mais c'est l'astrologie qui nous dit que c'est le moment. C'est le moment pour envisager d'apporter des changements dans la maison qui peuvent améliorer notre confort. On reviendra sur cette notion de maison. Même lorsque quelque chose d'aussi simple, hein, que de nettoyer, arranger le désordre ou se débarrasser du superflu, ça peut nous permettre de changer de perspective et de voir les choses différentes, se débarrasser du superflu. Pendant cette nouvelle lune, il y a énormément de choses qui vont refaire surface dans nos relations, hein. Il y a des problèmes qui peuvent ressurgir, comme la jalousie, la solitude, la possessivité, l'isolement, l'incertitude. On peut avoir l'impression que nos besoins ne sont pas satisfaits ou qu'ils passent de toute façon derrière tous les autres et que c'est pas toujours une impression. Quand on est une mère, dans l'absolu, nos besoins passent en dernier, hein. Euh, mais c'est pas parce que c'est ainsi que ça fonctionne que ça veut dire que c'est ainsi que c'est bien. Alors évidemment, c'est important la réciprocité, c'est important. L'axe des nœuds lunaires change, hein, donc c'est vraiment important qu'il y ait une dimension de réciprocité, mais c'est fondamental qu'on soit responsable de nos propres besoins. Si vous ne formulez pas vos besoins, n'attendez pas les autres qu'ils les rencontrent. Mercure est au carré de Jupiter. Ça, c'est un merveilleux alignement pour une vision positive et tournée vers l'avenir. On reviendra sur les détails des aspects après. Cet aspect, il est parfait pour se passionner pour de nouveaux plans, de nouvelles idées. Vous allez vous concentrer votre énergie sur tout ce qui a besoin d'un petit coup de pouce parce qu'il y en a. Alors, la Lune, elle est trigone à Neptune aussi, et ça va nous permettre d'exploiter une intuition puissante qui peut être une énorme force directrice pour nous en ce moment. L'intuition peut vous aider véritablement à avancer en ce moment. Il y a beaucoup à apprendre. Il y a un sextile aussi entre la Lune et Uranus qui va ajouter à cela cette dimension d'intuition, parce que la Lune, mais aussi des nouvelles informations, nos conseils intérieurs. Je reviens sur l'intuition tout de suite après. De nouvelles informations. Cet angle entre la Lune et Uranus va nous permettre surtout de considérer des situations en cours sous un autre angle. Faites attention à ce qui monte pour vous, à ce qui monte sous les autres, pour les autres. Faites attention à cette nouvelle lune, elle peut vous apporter beaucoup, elle peut vous enlever aussi beaucoup et pas obligatoirement des choses dont vous n'avez plus besoin. On va regarder ensemble sur la carte, après ces informations générales, on va regarder, donc on a nouvelle lune, c'est quoi? C'est la conjonction entre la lune et le soleil. Hein, 24 degrés 56, je sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bon, voilà.
à 20h32 le 17 juillet. Et c'est sur Châtenay-Malabry, parce que c'est là où je suis née il y a très longtemps, et je me suis plantée. de... Mais c'est pas grave, hein, Châtenay-Malabry, c'est l'heure de Paris, c'est dans le 92, voilà. Alors, les nœuds dont je vous parle souvent, hein, l'axe nord-sud, hein, j'en ai parlé, les nœuds lunaires sont des éléments karmiques. Et vous voyez, ils sont là sur un point qu'on appelle un point grand Dieu. Je l'ai oublié. Le dernier degré d'un signe, c'est pas vernaculaire. Bon, je retrouverai. Mais c'est vernal, c'est le début. Et le dernier, bah, je le dis tous les jours. Et là, je l'ai mangé. Mais quoi qu'il est, indépendamment du jargon astrologique, ce sont vraiment des points de crise. Ce sont des points extrêmement importants. L'axe est passé de la dimension taureau-scorpion à une dimension bélier-balance. On revient dessus dans 5 minutes. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est sur les choses dont j'ai déjà parlé. L'opposition entre la Lune et le Soleil à Pluton, je n'en ai pas parlé, mais Pluton est également à l'axe... Ah putain, ah pardon. Ah, je me suis dit que j'allais l'avoir là, le nom. Le point... Bon... Le point à 29 degrés, donc le point critique, le dernier point, vous savez que Pluton rétrograde et qu'il est revenu en Capricorne et que ça nous donne des tensions, puisque il y a une remontée d'ombres, les ombres générales, les ombres collectives, les ombres de notre passé collectif, celles que nous n'avons pas digérées, elles reviennent en masse, celles que nous n'avons pas regardées. C'est fabuleux ce que nous dit l'astrologie en ce moment, c'est fabuleux, tellement ça correspond avec ce qui se passe sur un plan collectif. Individuellement, évidemment, il y a un réveil des consciences. Moi, je vois vraiment les planètes interpersonnelles, c'est-à-dire les planètes extra, derrière la ceinture d'astéroïdes, je les vois réellement comme des planètes qui font comme un cœur antique. C'est-à-dire que le cœur, dans les tragédies antiques, c'est ce qui donnait de la profondeur, c'est ce qui donnait la place d'une trajectoire individuelle dans une destinée générale. Alors, la notion de destinée, elle n'est pas fataliste du tout. Au contraire. Quand on a le choix, de toute façon, on a toujours le choix, hein, on a le choix de remplir sa mission ou pas. La fatalité, c'est quelque chose de différent. La fatalité, ça conduit à la mort. La destinée, c'est un chemin. Et moi, j'aime bien cette idée que nous cheminions sur quelque chose qui a déjà été plus ou moins prévu, pas du tout dans ses détails, mais dans une direction générale. Et pour avoir conscience de la direction générale dans laquelle nous devons aller, il faut bien être en phase avec soi-même. Il faut avoir ce dialogue avec soi-même que l'astrologie, la méditation, les énergies subtiles permettent. Et en ce moment, on est face à nos ombres. Hein. Vous devez, vous aussi, rencontrer des remontées de choses que vous pensiez avoir digérées, des deuils peut-être, qui reviennent des choses, au contraire, dont vous aviez fait l'économie. Et puis au total, là, on fait rarement l'économie des choses qu'on ne fait pas. Hein. Globalement, quand on se reprend le truc dans les dents, c'est avec les intérêts. Et c'est ce qui se passe dans notre société également, puisqu'il y a du travail d'acquisition d'héritage qui n'a été fait par personne. Je vous parlais aussi de cette très jolie... ça, c'est un sextile entre Jupiter et la conjonction entre la Lune et le Soleil. Ça veut dire que ça nous offre des perspectives. Jupiter grandit tout. Ici, on est dans une dimension affective, nourricière, maternelle. Le signe du Cancer, c'est une énergie très proche de la construction d'un foyer, d'une maison. Voilà pourquoi j'en parlais en début, cette notion de maison. Maison, en grec, c'est oikos. Et oui, oikos nomos, c'est la règle de la maison. Oikos logos, c'est le discours de la maison. Oikos nomos, ça a donné économie, et oikos logos, ça a donné écologie. Et en fait, que ce soit l'économie ou l'écologie, dans sa racine grecque, ça s'occupe de notre maison, de notre foyer, et pas du tout d'un pourcentage limité
de cet espace-là. C'est l'ensemble du foyer et de ceux qui vivent dedans. Et le cancer, c'est vraiment une énergie profondément maternelle, nourrissante. Et cette nouvelle lune en cancer, elle va être très dans l'émotion. Ces émotions que moi, perso, en ce qui me concerne, me posent des problèmes. Parce que je ne suis pas outillée pour y accéder. Et je sais, d'abord, j'aime pas l'été, et j'aime pas la chaleur, et je me sens pas bien pendant cette période du soleil en cancer, et la nouvelle lune en cancer, elle est compliquée pour des gens comme moi, parce que toutes les émotions sont présentes, et les émotions, c'est le corps qui parle. Et quand on n'est pas, quand on n'a pas de don, voilà, moi c'est comme si j'avais pas l'oreille émotionnelle. Il y a des gens, ils n'ont pas l'oreille musicale, ils comprennent pas la musique, ils reconnaissent de la musique, mais ça, c'est pas leur kiff, quoi. Bah moi, je suis pas branchée sur le plan des émotions. Ça ne veut pas des émotions, ça ne veut pas dire que j'en ai pas, ni des émotions, ni des sentiments, évidemment que j'en ai. Mais ça me met en difficulté. Voilà. Je sais que cette nouvelle lune, moi, j'en ai un petit peu peur, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est très exactement pour ça que j'ai fait de l'astrologie, c'est pour arrêter de flipper et de me prendre la tête avec des choses que je maîtrise pas. L'autre chose que je veux vous montrer, parce que j'en ai parlé, c'est qu'on voit là, il y a un triangle. Alors, moi je sais pas ce que c'est comme triangle mathématiquement parlant, si toutefois c'en est un, mais ce triangle, il prend en compte les énergies, qui sont des énergies d'opposition, entre Pluton, rétrograde, et la nouvelle lune, mais ces énergies d'opposition fonctionnent dans un système avec des énergies complémentaires entre Pluton et Neptune. Pluton et Neptune rétrograde sont ici en sextile. Ce sextile, eh bien, c'est, vous savez, cette énergie très positive. Mais il faut quand même, on danse, mais on danse à l'extérieur de quelque chose. Parce qu'on doit aller chercher quelque chose à l'extérieur. Quand on est en trigone, les choses sont aisées, faciles, smooth. On a tout sur place. Quand on est en sextile, il faut aller chercher un petit truc de plus. C'est évidemment pas du tout dans vent contraire, mais ça demande de la créativité. Et là, on a cette dimension entre Pluton rétrograde et Neptune rétrograde, Neptune en poisson. Hein. Donc, on peut être dans l'illusion, comme on peut être au contraire, justement, dans le moment où les yeux se dessillent, les œillères tombent, et la réalité est là. Et quand on voit la réalité en face, en fait, on se rend compte que, eh bien, très certainement, elle est moins pire que ce qu'on imaginait, parce que le fantasme est toujours plus violent que la réalité. Souvent plus violent que la réalité. Et nous avons ici donc ce trigone, ça c'est un sextile, et ça c'est un trigone, entre Neptune rétrograde et la conjonction. Alors ça, mes amis, ça s'appelle intuition, travail du rêve, connectez-vous à vos intuitions. Et là, je vais parler d'intuition 2 secondes, vraiment pas longtemps, et c'est fondamental. L'intuition, c'est quelque chose que vous avez en vous, tout le monde là, parce que tout le monde a en soi l'accès au divin avec un grand D. Alors quand je parle du divin, du sacré, de la source, je parle même pas de mes croyances à moi. Et je parle certainement pas des religions monothéistes. En fait, je ne parle pas de religion. Je parle d'énergie. C'est un des paradigmes de base, ça. C'est le paradigme dans lequel je pense qu'il y a à l'origine de notre monde une source de puissance infinie à laquelle on peut prêter savoir, sagesse, etc. Et ça, c'est le rôle des religions et des spiritualités. Mais on ne peut se penser seul dans l'univers, on ne peut se penser maître de la planète, on ne peut se penser limité à notre enveloppe corporelle. Voilà, quelles sont, pour moi, les bases absolues de notre vie. Et il y a plus haut, plus grand, plus fort que nous, en termes d'énergie aussi. Et l'intuition, c'est quand, à l'intérieur de nous, c'est calibré pour recevoir les informations qui sont à l'extérieur de nous. Parce que l'extérieur, notre higher self, ou le divin, la source, va être comme une espèce d'éclairage, hein, pour être super prosaïque, hein, c'est un gros spot,
sur ce que vous avez à l'intérieur de vous comme sagesse universelle, puisque vous êtes à la fois l'expérience d'une vie, mais vous avez aussi une âme. Et l'âme, elle est par essence indestructible. L'âme est par essence, d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne peut pas parler des blessures de l'âme, sauf à vouloir rameuter des gens autour de soi, mais enfin c'est du marketing pur. Une âme par essence ne peut être blessée. Je suis désolée, hein, mais si on s'en tient à la définition de l'âme, mais il faut se tenir aux définitions métaphysiques, on peut les développer, les changer, etc. Mais il faut tout de même que certaines choses aient du sens et que le vocabulaire soit commun. L'âme, réellement pour moi, est une dimension de toute éternité, et elle ne peut être blessée, abîmée, etc. Elle peut être distordue, nous pouvons, nous, manquer de lien avec cette âme. La nôtre, celle qui nous a échus au moment de notre naissance et de notre arrivée sur Terre. Et puis l'âme de l'époque, hein, on parle de Zeitgeist, c'est l'esprit de l'époque, c'est aussi l'âme d'une époque. Bon, tout ça pour dire que votre intuition, c'est ce qui existe en vous, au-delà de vous, et ce qui reçoit des informations de l'extérieur de vous, au-delà de vous. Est-ce que tout le monde peut avoir accès à son intuition? Oui, bien sûr. Est-ce que tout le monde sait quand son intuition, c'est vraiment de l'intuition? Ah non. Alors ça, non. Parce que globalement, quand on écoute sa petite voix à l'intérieur, sans avoir fait de travail personnel, sans avoir fait réellement hein, travail personnel, voilà, c'est ainsi. Il faut travailler sur soi. Eh bien, ce n'est pas son intuition qu'on entend, c'est son ego. L'ego, il est, c'est ce qui nous permet d'être nous, c'est très important aussi. Saluons, honorons notre ego, mais ne lui laissons pas toute la place. C'est comme, voilà, on a un beau costume, mais on n'est pas obligé de le porter tout le temps. Surtout quand il nous étrangle ou quand il nous gêne aux entournures. Mais l'ego, souvent, c'est ce qui parle. L'ego, il est nourri de trauma, il est nourri aussi du subconscient, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les pilotes quand c'est l'ego qui parle. On a l'impression d'être en contrôle, parce qu'on a l'impression d'être dans le mental, mais en fait, c'est vraiment une faute. J'aime pas ce mot-là, alors c'est pas une faute. C'est une... c'est une erreur intellectuelle. C'est une malhonnêteté intellectuelle même, envers soi. Voilà. Donc l'intuition dont il est question, c'est véritablement quelque chose de très 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 profond. Hein. Neptune rétrograde en Poisson, il s'agit d'une intuition qui vient vraiment du plus profond de vous et de votre existence, qui remonte à bien avant votre expérience terrestre. Et quand je dis bien avant, c'est dans un temps linéaire, et je ne suis même pas certaine que le temps soit linéaire, mais bon, là on va parler d'autre chose. Cette intuition dont je vous parle, elle doit être accédée, on doit y accéder absolument en se dégageant de l'ego. Absolument en se dégageant de l'ego. Comment on fait ça? Eh ben, on pratique, mes amis, on médite, on fait du journaling, on s'occupe de soi. L'hygiène énergétique, c'est tout aussi important que l'hygiène physique. Douche de lumière, méditation, etc. Enfin bon, tous les outils dont je parle en permanence. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, inscrivez-vous sur Patreon, c'est 3 € par mois, et avec ça vous avez accès à moi, vous pouvez me poser des tas de questions, vous serez cobaye également, puisque maintenant ça s'appelle Les Magies de la Lune, le lab, et je teste auprès de vous des versions soit écrites, soit audio de ce que je produis. Je vais également vous faire participer à des sondages, vous tester sur... ce que vous souhaitez, de la manière dont vous utilisez ce que je propose. Donc voilà, vous pouvez toujours aller sur Patreon. C'est les mystères de la Lune, hein, toujours. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, il y a un lien dans les commentaires. Je vais vous parler maintenant, parce que dans cette nouvelle lune en Cancer, parce que ça a lieu le 17, du passage des nœuds lunaires. Alors les nœuds lunaires, ils étaient en Taureau et Scorpion, et ils passent en Bélier Balance. À partir du 17 juillet. À partir du 17 juillet. Qu'est-ce que ça va nous réserver tout ça? Eh bien, ça va faire un vrai changement d'énergie, et on va le sentir. D'autant que cet été, on a aussi Vénus qui ne rétrograde pas encore, mais qui ne va pas tarder à rétrograder. Vénus, elle rétrograde en Lion le 20. Donc c'est quelques jours après cette nouvelle lune.
Alors les nœuds, dans la carte natale, le nœud nord représente le potentiel, la source ultime de ce que vous devez faire dans la vie, et le nœud sud, ce que, là d'où vous venez, vos expériences passées, liées à votre jeunesse et à vos liens karmiques. Et c'est assez génial ce truc. C'est jeunesse et liens karmiques. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez fait quand vous étiez jeune, les erreurs que vous avez commises quand vous étiez jeune, ont un lien avec votre karma. C'est comme si quand on était petit, enfin pas petit, jeune, quand on était jeune, on recommençait des conneries par lesquelles il fallait passer, pardon, pour pouvoir acquérir dans cette vie-là l'apprentissage, la sagesse et le détachement, hein, qui nous est offert, en fait, quand on est sur une voie d'éveil. Grâce, humilité. Voilà. Ce nœud sud, on le rencontre souvent dans notre jeunesse. Voilà, on a souvent une manière de vivre qui est en lien avec ce nœud sud. Il faut abandonner ces schémas pour grandir. Sur le plan collectif, c'est la même chose. Alors, le mouvement des nœuds transit lunaires indique où nous devons nous concentrer sur la croissance personnelle, pour notre croissance personnelle, pour établir une base alignée sur le nœud nord. Et puis en même temps, ça met en lumière, hein, on doit aller par là, et puis ça met en lumière ce qui se passe par là. Alors, le nœud nord en bélier, j'ai dit le contraire, hein, c'est ça, je suis perdue. Non, je suis pas perdue, mais je savais. Pardon, nous devons aller vers l'énergie du bélier, l'entreprise, l'individualité, l'ego dont je parlais. Mais l'ego du bélier, c'est un ego qui n'est pas construit aux dépens des autres. C'est un ego qui pense qu'à lui, quoi. Alors, il y a quelque chose de purement égocentrique dans l'énergie du bélier, mais c'est de cet égocentrisme-là dont on a besoin pour avancer. Ça n'est pas l'ego avec un grand E. Ça n'est pas la même chose. Hein, le nœud nord en bélier, donc, c'est ce qui va nous pousser dans les 18 mois à venir. Et ce nœud nord en bélier va... En fait, en gros, son essence, c'est l'action. Le bélier, c'est le début, les nouvelles aventures. C'est un signe cardinal entraîné par l'énergie active de Mars. Alors ça, hein, les énergies cardinales, les signes cardinaux, ils vont être hyper d'actualité. Il y a des transformations extraordinairement puissantes à la clé pour cet été, si vous avez quoi que ce soit en signe cardinal. Les signes cardinaux sont les signes qui débutent les saisons. Le bélier, le nœud nord en bélier, c'est de nouvelles voies. De nouvelles voies. Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, nous disait Baudelaire. Eh ben c'est ça. Puis Baudelaire, il était bélier. Alors, ça peut être intimidant, ça peut être exaltant, prendre le contrôle de notre propre destin et avancer avec audace, confiance, concentration sur eux-mêmes. Pendant les 18 mois à venir, il va être crucial de donner la priorité aux soins personnels et à la conscience de soi. Ça va nous obliger à nous valoriser, hein, nous, parce qu'on ne peut rien changer à l'extérieur si on n'est pas à l'intérieur correctement aligné. Et le nœud sud, c'est ce qui va nous poser des problèmes. Alors, en balance, l'intensité est beaucoup moins profonde. Encore scorpion, ça peut être un soulagement. Ça peut sembler moins accablant, parce que la balance, c'est quand même un signe qui est plus léger dans l'absolu que le scorpion. Sauf que la balance, c'est la justice. Et ça va nous donner de l'interaction, la justice et des relations. Et voilà, ça va nous mettre à mal dans le domaine de nos relations et de nos connexions. Selon son thème natal, c'est-à-dire la position de la balance, hein, dans les maisons, ou n'importe quelle planète dans le signe de la balance, ça peut changer complètement, en fait, les leçons de ces 18 mois. Mais dans l'absolu, favoriser des liens sans oublier les problèmes de passé, concernant l'équilibre, le compromis et l'égalité. Il est vraiment essentiel de remédier, de changer les modèles, de changer les paradigmes de relations entre les êtres. Là aussi, c'est l'astrologie qui parle. Je ne fais pas de sociologie, je fais de l'astrologie. De même, si l'habitude de plaire aux gens persiste, il faut faire attention. Vous n'êtes le paillasson de personne,
Et vous devez absolument mettre fin au compromis excessif dans l'intérêt des autres. Et à plus grande échelle, à l'échelle collective, l'accent sera probablement davantage mis sur l'égalité et les questions de justice. Liberté, égalité, fraternité, les amis, dans les 18 mois à venir. Le but du jeu, c'est qu'on apure nos problèmes avec la justice. La nécessité de garantir l'équité pour un plus grand nombre de personnes suscitera des inquiétudes. Parce qu'on se rendra compte qu'on ne peut pas en laisser sur le carreau autant qu'on veut. Et on va certainement avoir à traiter des problèmes qui ont été plantés par les autres et qui continuent d'ailleurs à s'amuser avec les problèmes qu'ils ont plantés. C'est une énergie, je pense qu'elle va quand même beaucoup nous aider. Et puis, il va y avoir des choses, puisque Chiron est en bélier, le nœud nord va s'aligner sur le bélier, 16-17 degrés. Et Chiron, c'est le guérisseur blessé. Et là, on va avoir sur le plan des blessures émotionnelles les plus profondes et les plus anciennes, une vraie voie de guérison et de croissance qui va ouvrir. La convergence de ce nœud nord et de Chiron représente une occasion importante pour nous de tirer parti de nos souffrances, pour les transformer et les alchimiser. Ça c'est en février, entre le février et le 5 mars. Février 24, mars 24. Et alors donc, on va pouvoir accueillir nos guérisseurs intérieurs. On va pouvoir travailler à nous guérir nous-mêmes, étendre nos capacités de guérison aux autres dans ce processus. L'accent peut être mis principalement sur des problèmes liés à l'identité et la guérison des blessures de l'ego. Parce que ça fait un bout de temps que Chiron est en bélier. Moi je le sais parce que je suis née avec Chiron en bélier, c'est le retour de Chiron. Donc pour les gens comme moi qui sont nés il y a longtemps, c'est un grand moment dans la vie, 2023, waouh, on sent vraiment transition, c'est le moins qu'on puisse dire. Partagez vos expériences, si vous en avez, les commentaires, moi j'adore ça. Alors, il est essentiel, réellement essentiel, que nous reconnaissions et respections l'identité des autres, tout en restant fidèles à notre identité authentique. Et ça, c'est très important. Je pense que ce passage des nœuds dans notre société actuelle, elle va éclairer les zones d'injustice et elle va laisser moins de place aux abus. Parce que entre le bélier et la balance, on est quand même dans une relation à l'autre, alors que entre le taureau et le scorpion, c'est des signes fixes, donc c'est pas des signes qui sont prêts au changement, c'est des signes qui tiennent leur steak et leur bout de gras et qui ne lâcheront rien. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un scorpion, ça lâche pas un scorpion, pas plus qu'un taureau. Maintenant, on va sortir de cette énergie-là, parce qu'en taureau, on va garder Uranus qui... Voilà. Et Jupiter qui nous apporte énormément de choses. Et en scorpion, une fois que le nœud sera parti, pour l'instant, on est un petit peu zen. Donc voilà pour la nouvelle lune en cancer, les affirmations. Eh bien, les affirmations, elles sont réservées cet été aux membres de Patreon. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. Les affirmations, les mots-clés, etc. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. Et je vous dis, prenez soin de vous, le monde a besoin de vous. Et blessed be!